Bonjour à tous, c'est Angèle, c'est pour votre actuelle news du 12 juin. Le temps passe très vite et j'espère que tout va bien pour vous, que vous passez une bonne journée, une bonne soirée. Avant de commencer l'actuelle news, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que l'actuelle news vous est diffusée trop tôt ou trop tard sur YouTube? Donc je me pose une question, donc est-ce que vous pouviez me répondre sur ça? Donc ce serait bien. Donc voilà, je pense que je vais faire un petit sondage sur en communauté ou carrément un post ou carrément une vidéo, je sais pas. Mais voilà. Donc j'aimerais que vous me disiez si c'est trop tard, 19 h, ou si vous vouliez plutôt 18 ou 17 h, l'Actuel News. Voilà. Donc pour tous les nouveaux, Actuel News est une chaîne d'information quotidienne diffusée sur Twitch et rediffusée sur YouTube. Alors, c'est sur Twitch tous les midi 45 et en ce moment, c'est tous les 19 h sur YouTube. C'est une émission d'actualité sur les jeux vidéo, sur les mangas, sur les animes, et sur la technologie ainsi que le hardware et les séries télévisées. Voilà, tout ce que j'aime, tout ce qui me passionne, tout ce que j'apprécie et surtout tout ce qui me fait vibrer. D'un point de vue purement féminin aussi, dont le L d'Actuel News. Voilà. Donc, merci à vous aussi de mettre un pouce, de mettre des commentaires et de venir chat avec moi à midi 45 sur Twitch et de vous abonner et voilà, de faire vivre la chaîne comme comme vous le pouvez. Merci à vous. Nous, on commence. Euh, Alors, nous, on commence. Nous, on commence avec, bien sûr, l'extension de Diablo, à savoir Vessel of Hatred. Donc, le vaisseau de la haine, ou alors on peut le traduire aussi par hôte de la haine, aussi. Un hôte est un vaisseau. Donc, cette extension a eu sa deuxième cinématique dévoilée lors du Xbox Game Showcase. Et là, on en apprend beaucoup plus, notamment sur la nouvelle classe qu'on va avoir. Et donc, on va lire un tout petit texte. Donc, c'est la nouvelle classe, le Sacré Spirit, le Sacré Esprit même. Les membres de la classe Sacré Esprit sont des prédateurs ultimes de la jungle. Ces êtres d'exception maîtrisent des synergies mystiques, ne peuvent être activés qu'au cœur des jungles de Nahantu. Incarner la classe Sacré Esprit et exploiter les esprits éthérés de cette civilisation ancienne. Bien que ces classes restent entourées de mystères, tous ces secrets seront dévoilés le 18 juillet, où l'équipe détaillera cet ajout entièrement inédit. Qui dit extension dit nouvelle région, donc la vaste zone de Nanhantu étant l'univers du sanctuaire et donc au sud et faisait déjà partie de Diablo 2. Donc on sera dans la jungle de Kurast et jusqu'aux plaines désertiques de Tagaanze. Donc je sais, oui. Donc est-ce que c'est encore inventé? Donc elle sera disponible cette extension à partir du 8 octobre sur console Xbox, PlayStation et PC via bien sûr le Battle.net parce que je l'ai pas trouvé en commande ou sur le site de Blizzard et Activision en tout cas. Et ça rajoute aussi un système de mercenaires pour vous accompagner durant votre périple. Donc, vous pourrez choisir un mercenaire selon ses compétences, selon votre style de jeu, selon comment vous complétez finalement. Il y aura une nouvelle activité en coupe de joueurs contre ennemis, donc de fin de jeu. Et il y aura bien sûr une mise à jour de base, notamment avec de nouvelles compétences pour nos classes, ainsi que de nouveaux plateaux de paragon, des glyphes légendaires inédites,
Et un nouveau type de donjon, des activités, récompenses de l'arbre des murmures supplémentaires et plus encore. Et cette extension aura 3 éditions. On a l'édition donc de base standard à 40 €, qui comprend l'extension, Alcor, un familier léopard des neiges, une gemme légendaire, lamentation maternelle pour Diablo Immortal. Hop. Ensuite, on aura une version de luxe à 60 €. Donc, on aura armure de Sacré Esprit du marche-voile de Nan en tout. Waouh! Alcor, on aura léopard familier des neiges. Gemme légendaire de lamentation, ça c'est pour Diablo Immortal. On aura Arti familier canin, un pack de monture et d'armure jaguar de Nan en tout, et un jeton de passe de combat premium. Donc c'est déjà pas mal. Et ensuite, on arrive à la version ultimate, la plus grosse version. Donc il y aura une armure Sacré Esprit du Marche-Voile de Nan Antu, Alcor familier léopard. On aura une gemme légendaire de lamentation. On aura Harl T, donc le chien, un pack de monture d'armure jaguar, un jeton de passe de combat, 3000 pièces de platine, donc pour la boutique en ligne. Naya Lia, un familier tigre, un pack d'armure d'exhumation de Nantu, donc 5 ensembles d'armure de classe. Donc pour ressembler à la classe de Sacré Esprit, on pourra mettre un pack d'armure pour lui ressembler. Un ornement aile de la foi. Ça me rappelle ce qu'on avait eu dans l'édition de Diablo 3 que j'ai derrière moi. Et un portail de retour en ville thématique. Donc au lieu qu'il soit bleu, il sera vert. Donc c'est un pack aussi avec beaucoup de cosmétiques. Avec un jeton de passe de combat premium. Donc j'imagine que c'est le pass de combat qu'on a. Parce que ça me paraît très bizarre qu'on ait qu'on n'aille pas le pass de combat dans une édition aussi chère, quoi. Voilà, donc je pense qu'on va avoir le pass de combat avec. En tout cas, moi j'ai hâte, moi franchement. Je pense que ça fait partie des jeux enfin des extensions que je vais prendre. J'ai déjà pris le DLC d'Elden Ring. Là, je prends le DLC de Diablo 4. Et s'il y en a encore, s'il y avait encore un DLC de Cyberpunk, je pense que je le prendrais. Tellement que ces trois-là, ce sont d'excellents jeux et voilà. Donc je le prendrai. Et voilà, ça a été tout. Donc, news suivante, et on fait un peu dans le chafouin parce que Starfield a subi des vagues d'avis négatives à cause des modes qui sont payants. Oui. Donc Bethesda a introduit des microtransactions dans le jeu, et, et les développeurs de Starfield ainsi que les créateurs vérifiés proposent en effet de petits contenus payants, ce qui fait de plus en plus parler de lui. Par exemple, il y a une quête qui s'appelle Prime de l'Alliance des Trackers, le vautour qui coûte 7 €. Ok. Et la fameuse quête coûte 700 crédits, donc la monnaie du jeu. Si on a adopté pour la version premium de Starfield, vous avez alors 1000 crédits à dépenser dans la boutique de création et la boutique en ligne. Mais ça fait quand même chier, quoi, qu'on paye des mods. Alors je comprends, je dirais le côté de Bethesda, c'est-à-dire de remercier la communauté en les laissant monétiser leur propre création de leur propre jeu. Mais les mods, franchement, si vous voulez des mods absolument canon, n'allez pas dans la boutique officielle, allez sur Nexus Mod. Hein. Ne consignez pas ça en allant acheter des packs ou tout, ou des quêtes, ou des textures même dans vos boutiques officielles. Barrez-vous, puis allez sur Nexus Mod. Il y aura plein de petits créateurs qui proposeront des choses bien, bien plus qualitatives. Ensuite, on va parler Nintendo Switch. Et surtout d'un petit truc, enfin d'un petit truc.
Quand j'ai eu la news, j'ai fait ah ouais d'accord, elle est encore dans le ventre la Nintendo Switch. Euh, un passionné fait de l'overclocking sur sa Switch et grâce à ça, il peut atteindre 60 FPS sur de nombreux jeux. Donc un passionné a décidé d'overclocker et donc il a modifié son système avec 8 Go de RAM, un CPU overclocké à 2703 MHz et un GPU à 1497 MHz. Il parvient à offrir 60 images par seconde de manière constante, comme des jeux comme Grand Theft Auto San Andreas, Red Dead Redemption, Monster Hunter Rise, Assassin's Creed 4 Black Flag ou encore Xenoblade Chronicles 3. Toutefois, Dragon Quest 11S a du mal à dépasser les 30 FPS, même sur un système overclocké. Ok. Franchement, dès que j'ai vu cette news, j'ai fait, mais c'est d'accord, donc elle est encore dans le ventre. Ça donne pour moi, cette news donne un. Comment dirais-je un aperçu de ce que je pourrais donner un sursaut de puissance de la part de la Nintendo Switch 2. C'est pas mal, ça arrive à faire tourner des jeux encore mieux, quoi, en 60 effets. Bon, après, est-ce que c'est en 720p ou en 1080 ok. Voilà, quoi. Je pense qu'on la Nintendo Switch Pro, on l'attend aussi à faire du peut-être au-dessus du Full HD et surtout bah, beaucoup plus et beaucoup plus de RAM, par exemple. 8 Go de RAM vidéo, c'est peut-être un peu juste, voire même beaucoup trop juste. Donc on attend la Nintendo, bien sûr, au-delà de ce que cet overclock absolument fou a réussi à faire. Donc ça, c'est juste pour se donner une idée. Ensuite, on va parler de Nvidia et sa RTX 50 Blackwell, dont donc Copit 7 Kimi, un insider qui est bien fiable, qui sévit sur les réseaux sociaux, nous a fait des révélations sur la RTX 50 Blackwell de chez Nvidia. Et donc, il fournit la liste des 5 prochains processeurs GP 20X, ainsi que leur configuration. Le GB 202 devrait comporter 12... alors, c'est des graphiques Processing Core, ainsi que 192 Stream Processor. Nvidia devrait également utiliser un bus mémoire de 512 bits. C'est énorme. Le GB 203 présente une configuration différente avec 84 multiprocesseurs et un bus mémoire de 256 bits. La grande nouveauté, c'est la prise en charge de la mémoire GDDR7. J'avais oublié pour le GB202, c'est aussi de la GDDR7. Pour le GB205, nous avons un total de 50 stream processeurs, un bus mémoire de 192. Les GB206 et 207 auront un bus mémoire de 128. Toutefois, le GB207 n'aura le droit qu'à de la GDDR6 par rapport aux autres. Donc la RTX Blackwell devrait être lancée début 2025. Donc ça veut dire quoi début 2025? Est-ce que ça veut dire plutôt janvier ou mars? Parce que mars c'est aussi le début 2025. Hein. On va voir, en tout cas, moi, je suis très impressionné. À mon avis, le GP202 sera uniquement pour la 5090. Hein. Voilà quoi, la 5080, à mon avis, on aura plus. À mon avis, ce sera plus pour le GB203. Hein, nous emballons pas plus que ça. Ensuite, bah, on va faire une news série, d'une série que je regarde, c'est The Boys. Car si la saison 4 va bientôt être diffusée, la saison 5, ce qui va suivre sera la dernière. Donc les plans du créateur Eric Kripke annonce sur ses réseaux sociaux d'aller jusqu'au bout de son plan initial. Chose qu'il n'avait pas fait avec une de ses deux autres, auxquelles il y a eu 15 saisons. Donc sur Twitter X,
Il dit, cela a toujours mon plan. C'est bizarre cette phrase. Cela a toujours été mon plan. Je devrais juste être prudent jusqu'à ce que j'obtienne l'accord final de Von. Amuse-t-il avant de conclure, je suis ravi d'amener l'histoire à un point culminant, sanglant, épique et humide. Regardez de... la saison 4 dans 2 jours, car la fin a commencé. Voilà. Donc, j'avais oublié que ça, c'était dans le 14-15. Donc, il a reçu l'accord de The Void, ou sûrement de la maison d'édition et de distribution, pour dire, bah oui, on termine sur 5. En sachant que c'est pas terminé pour la franchise, car la saison 2 du spin-off Gen 5 reviendra au moins pour une deuxième saison. Un autre spin-off au Mexique est dans les cartons. Donc il va falloir dire adieu à nos chers anti-Sup et à Homelander surtout. Je sais qu'il y en a qui, malgré sa cruauté, malgré son côté complètement psychopathe, il y en a qui l'aiment énormément, effectivement, et c'est quelqu'un d'absolument pas époustouflant, mais je dirais que le personnage est charismatique à cause de justement de son côté psychopathe. C'est un peu comme le Joker. Joker, il est charismatique parce qu'il incarne une folie avec son costume, sa façon d'être, sa façon de parler. C'est une manière aussi de sa manière d'interagir avec Batman qui le pousse justement à épouser justement sa propre folie, tandis que Batman, lui, il essaye que le Joker reste carré. Il se complète et tout, et puis là, dans The Boys, Homelander est confronté, bien sûr, au grand barbu, donc je regarde la série, mais je retiens pas les noms, je suis extrêmement désolé. Voilà, lui, c'est son contraire. Il y a Homelander qui est absolument fou, qui est psychopathe et tout, et t'en as un qui ne croit pas en la justice uniquement pour lui-même, et lui, il est plutôt soif de justice, quitte à ce que la fin, quitte à ce que, comment dirais-je, c'est quoi déjà? La fin justifie les moyens, voilà, c'est ce qu'il dit. Donc lui s'en fout des répercussions, de l'image et tout, tandis que Homelander, lui, c'est l'image et tout, il doit paraître propre. C'est voilà quoi, c'est deux dualités. Et ensuite, on termine avec une petite news pour les amateurs d'édition physique. Car Le Garçon et le Héron, le dernier film de Hayao Miyazaki, donc du studio Ghibli, s'offre une édition d'abord simple à 20 €, une édition Blu-ray simple à 25 € et une édition Steelbook Blu-ray 4K HD à 40 €. En VO et VOS TFR. Et pour l'instant, la date du 4 décembre est avancée, mais il reste à confirmer par l'éditeur. Ce sera fait par Wildside Video, bien évidemment. Donc, si vous voulez vraiment, si vous avez aimé le dessin animé des studios Ghibli et surtout de Hayao Miyazaki, foncez. Voilà, je sais qu'il y a encore beaucoup d'amateurs de physique et de collections vraiment physique. La seule chose au moins où j'ai du mal avec le physique, c'est encore que c'est avec les mangas. J'aurais du mal à voir, par exemple, toute ma collection entièrement en dématérialisé, puis à lire du dématérialisé. C'est pas encore dans mon truc. Mais je sais qu'il y en a qui apprécient beaucoup lire des mangas justement et qui n'ont aucun problème. Moi j'ai du mal à lire en virtuel comme ça, des cases et tout. J'ai encore besoin un peu de ça. Tandis que les jeux vidéo, les films, les machins, ça, ça me dérange beaucoup moins. Mais les mangas, non. Je pense que je préfère avoir encore un truc qui me permette ouais, de lire vraiment avec le confort vraiment
de la feuille plutôt que en scrollant chaque case. Limite, je préfère lire des fois les cases si je vois que l'ordre n'est pas clair dans ma tête, je peux très bien faire un ordre moi-même. Donc, voilà pourquoi. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. Les enfants. Voilà. C'était bah, l'actual news donc, du 12 juin. Nous, on se retrouve ce soir, à 18h30, bah, pour la saison de jeu, jusqu'à 21h30. On se retrouve demain à 12h45 sur Twitch pour la première diffusion de l'actual news. On sera le 13 juin et jeudi. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous envoie plein d'amour, plein d'ondes positives et plein d'énergie. Au revoir. Un jour, il faudra que je mette une touche.